Salut à tous. Salut à tous. Bon, regardez un petit peu ce décor. On est entre les dinosaures. Et pourquoi du coup on est entre les dinosaures? Parce que la vidéo qui va suivre, c'est le parc Ischigualasto, aussi connu comme Valle de la Luna, Vallée de la Lune. Et c'est vraiment un parc magnifique, vraiment un parc à faire. On en apprend beaucoup. J'espère que vous aussi vous allez en apprendre beaucoup parce que... Je crois que c'est la vidéo où j'ai passé le plus de temps pour la monter. Ouais. Et c'est Marie qui s'en est chargée toute seule là quasiment je pense. Et j'ai envie de dire c'est peut-être même une vidéo qui pourrait finir dans des écoles. Hein. Vous nous direz tiens en commentaire si vous en avez appris aussi. Il y aura des belles images et vous verrez plein d'explications sur les dinosaures. J'espère que ça vous plaira. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un super parc. On peut y rentrer avec le véhicule. Bon, vous verrez, avec le nôtre, on a dû rentrer par une entrée un peu VIP. Regardez ça. On voulait vous dire 2-3 mots. On a rajouté des liens en dessous de la vidéo parce qu'on nous a demandé plusieurs fois des liens pour la banque, qu'est-ce qu'on utilisait, tout ça. Donc, dans la description de la vidéo, on a regroupé un peu tous les liens. Donc, vous allez retrouver un lien pour la banque N26, c'est une banque en ligne. Un lien Western Union parce que en Argentine et surtout en Argentine, on se sert que de Western Union. On verra pour les autres pays au niveau du taux officiel. Ensuite, le lien pour Epidemic Sound, c'est là où on prend nos musiques. Vous pourrez retrouver aussi le lien Teespring de la boutique en ligne où il y a la mode été-hiver XTG Family, des mugs, enfin plein de choses. Le lien pour Polar Step où vous pouvez nous suivre quasiment en temps réel pour savoir où on est. Et vous voyez aussi les photos des endroits où on est passé que Julien a rentré dans Polar Step. Et un lien, vous le connaissez, et encore merci à tous, le lien PayPal qui est là pour aider la chaîne. D'ailleurs, ça nous sert énormément. On est en train de voir pour changer d'ordinateur parce que là, il a un peu de mal. Donc en tout cas, merci à tous. Autre chose, on voulait vous dire quelque chose d'important parce qu'on arrive sur nos 2 ans de voyage le 10 novembre. Donc si vous avez des questions... On va faire une vidéo bilan des 2 ans vers mi-novembre. Donc si vous avez des questions particulières, envoyez-les et elles seront traitées pendant cette vidéo-là. Alors par contre, pas en commentaire, pas sur Insta, pas sur Facebook, envoyez-les par mail. Vous retrouverez l'adresse mail dans la description de la vidéo. Sinon, je vous la donne, c'est xtgfamily@gmail.com. Donc envoyez vos questions ici. Nous, on fera un tri, on condensera un peu toutes les questions similaires qu'on groupera ensemble et puis on y répondra dans la vidéo de, je pense, mi-novembre puisqu'on aura nos 2 ans le 10. Quoi. Voilà, on les laisse là-dessus. Ouais. On espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager, la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche pour nous aider. C'est super gentil. Allez, ciao, ciao! Ciao! Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. C'est le réveil en douceur au parc Ischigualasto. J'ai la voix du réveil. Pour une fois, on est en avance, on est les premiers. Bon, je crois qu'on va avoir un petit problème avec la barrière, c'est ça? Eh oui, elle me passe pas là. On passe de l'autre côté. Oh, comme ça, on n'aura pas de voiture. On fait la balade seule, nous. Allez, entrée spéciale XTG. VIP. Tu parles, on est à la bourre. Ah, on nickel. était à l'heure et on est à la bourre, voilà. Et là, on contourne la barrière. On n'a pas de voiture devant nous. Faut se rendre compte que c'est quand même le Trias, c'est la période les plus reculées des dinosaures. C'est pas partout que tu vois ça. Non mais t'imagines, c'est les plus anciens dinosaures qu'ils ont retrouvés ici. C'est fou ça. Il n'y a pas de T-Rex, ils n'existaient pas encore. Tous les dinosaures que vous connaissez habituellement, ici, ils n'existaient pas, ils étaient pas nés, c'était leurs ancêtres. Nous voici à la vallée peinte.
Les différentes couleurs sont dues à différents minéraux. Le parc Ichigualasto a été surnommé Vallée de la Lune à cause de ce paysage. Le nom Ichigualasto vient des Agitas, le peuple natif. Cela signifie terre sans vie. Les Agitas ne vivaient pas ici, c'était seulement un lieu de passage pour eux. Toutes les formations du parc Ichigualasto appartiennent à l'ère mésozoïque ou ère secondaire, qui se divise en 3 périodes, le Triassique, le Jurassique et le Crétacé. C'est l'ère des dinosaures. À Ichigualasto, toutes les formations sont du Trias, la première période, qui date d'environ 240 à 250 millions d'années. Cette période se subdivise en 7 formations, qui donnent des paysages distincts. Par exemple, la vallée peinte correspond à une des formations. Le parc est le seul endroit au monde où sont visibles les 7 formations du Triassique. Habituellement, les couches de sol du Trias sont enterrées en profondeur. Mais les mouvements de terrain ont mis à jour ces sols en leur donnant leur forme inclinée. De nombreux fossiles ont été retrouvés dans le parc, en particulier les dinosaures les plus anciens du monde et leurs ancêtres. C'est pour cela que le parc est classé patrimoine naturel de l'humanité. À force d'érosion, principalement due au vent, les terrains les plus meubles sont creusés et donnent naissance à des géoformes. Ici, cette formation rappelle le sphinx ou une tête à 2 visages. Ces boules sont des concrétions sédimentaires qui se sont formées autour d'un noyau, qui peut être par exemple un minéral, un os ou une plante fossilisée. Les sédiments se sont compactés avec du carbonate de calcium, un peu comme une perle marine. C'est la théorie la plus soutenue, car ces formes restent très mystérieuses. L'érosion, au fur et à mesure du temps, découvre de nouvelles boules. Cette formation de la vallée peinte s'est probablement formée dans un lac de la période Triassique, et les boules se seraient formées au fond du lac il y a plus de 200 millions d'années. Imaginez à la place de ce désert une vallée semée d'arbustes, de rivières et de petits bosquets. C'est ainsi que fut Ichigualasto au Triassique il y a près de 250 millions d'années. À cette époque n'existait qu'un continent unique, la Pangée, entouré d'un océan unique, Pantalassa. Le monde était dominé par des reptiles mammiféroïdes et des protocrocodiles, les ancêtres des crocodiles. À cette époque apparurent les premiers dinosaures connus. Puis, il y a 200 millions d'années, commence le Jurassique, un paysage de conifères et de ginkgos, sans fleurs ni herbes. La grande expansion des dinosaures est en route. Les premiers mammifères se diversifient dans leur ombre, tandis que se fragmente le supercontinent. Il y a environ 150 millions d'années commence le Crétacé. Les dinosaures dominent tous les continents, tant par leur nombre que par leur taille. Les plantes à fleurs se développent en même temps que les insectes. Les oiseaux et les mammifères marsupiaux prolifèrent, alors que se poursuit la dérive des continents. Il y a environ 60 millions d'années, la fin du Crétacé sonne la disparition des dinosaures. Plusieurs théories ont été émises pour expliquer cette disparition. La chute d'une météorite dans l'actuel golfe du Mexique, l'éruption de supervolcans, une pandémie mondiale, le gigantisme, mais en réalité personne ne sait ce qui s'est passé. Après la disparition des dinosaures, les oiseaux, les mammifères et les autres espèces ont commencé à se développer. Il y a environ 5 millions d'années, l'Australopithèque, race humanoïde, est apparu en Afrique. Ils seraient les ancêtres des Homo habilis, considérés comme les premiers hommes. L'homme moderne, aussi appelé Homo sapiens, lui n'est apparu qu'il y a environ 300 000 ans.
Cette formation est connue comme le sous-marin en raison de la géoforme qui fait penser à un périscope. Avant, il y en avait deux, de même hauteur, mais le 2 juillet 2015, le deuxième est tombé avec le vent. Cette partie du parc est à environ 1350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'ici se voient 3 des 7 couches du Trias. Il n'existe aucun autre moyen de détecter des fossiles que le regard des paléontologues qui les repèrent à la couleur, la forme ou la texture. Le musée de site du Dr William Seal fut construit autour de restes de fossiles pétrifiés, ce qui signifie qu'ils se sont convertis en pierre. Le squelette que l'on voit ici est celui d'un Nishigualastia, baptisé ainsi car il a été découvert dans le parc. C'est un reptile mammiféroïde herbivore, le plus grand du parc. Il mesurait environ 3,50 m et pesait près de 1,7 tonne. La taille de ses os et leur dureté font qu'il résiste mieux au passage du temps. Comment les sédiments d'Ischigualasto se sont retrouvés à la surface? Avec le rapprochement des plaques terrestres, la cordillère des Andes s'est créée et au-delà, des points chauds se sont formés sous la croûte terrestre avec la remontée de magma, générant de la pression qui a entraîné des fractures dans le sol. Ces fractures, formant des points bas, permirent le passage de l'eau, générant de nouvelles accumulations de sédiments, remplissant peu à peu la zone basse et capturant parfois des plantes et des animaux qui s'y sont fossilisés. Et de nouveau, des mouvements de terrain soulevèrent les sols, les exposant à nouveau à l'érosion. Comment se crée un fossile? L'animal doit mourir dans une zone basse, puis les parties molles du corps disparaissent par des charognards, des bactéries ou en raison des conditions atmosphériques. Pour fossiliser, les restes doivent être recouverts par des sédiments. Une fois enterrés, les minéraux remplacent la matière organique qui se dégrade en copiant la structure osseuse originelle. Après des millions d'années, certains fossiles remontent à la surface, aidés par les mouvements de sol et l'érosion. La plupart des fossiles sont détruits par l'érosion avant d'être découverts. Cette falaise correspond à la formation nommée ici Los Colorados. Elle fait entre 150 et 170 mètres de haut et court sur 40 km. Sa couleur rouge est due aux oxydes de fer contenus dans la roche.
Les proto-crocodiles du Trias vivaient loin de l'eau. Parmi ses ancêtres des crocodiles, on trouvait à Ischigualasto le Silosaurus longicervix, l'Aetosaurus kagali et le Saurosaurus galilei. Le Silosaurus longicervix est un carnivore de 5,50 m de long et qui pesait environ 300 kg. Il se nourrissait probablement d'œufs très abondants à cette époque. Il ne possédait pas de dents, mais un bec avec des bords effilés. L'Aetosaurus cagliali est un herbivore de 3 mètres de long pour un poids d'environ 180 kg. Il était couvert de plaques osseuses qui lui constituaient une armure. Le Saurosaurus galilei était un carnivore de 6 mètres de long pour 1500 kg. C'était le plus grand prédateur d'Ischigualasto. Concernant les reptiles mammiféroïdes, personne ne sait s'ils avaient le sang chaud ou des poils. Mais leur aspect était à mi-chemin entre les reptiles et les mammifères. De ce genre d'animaux descendent tous les mammifères et les humains. À Ischigualasto, il y avait l'Ischigualastia jenseni et l'Extraeretodon frenngeli. L'Extraeretodon frenngeli était un herbivore de 1,60 m pour un poids d'environ 200 kg. Il avait la particularité d'avoir un palais secondaire et des dents différenciées en molaires, canines et incisives qui lui permettaient de mastiquer tout en respirant, contrairement aux autres reptiles. L'Ischigualastia jenseni était un herbivore de 3,50 m qui pesait environ 1700 kg. Il avait une sorte de bec lui permettant de couper des branches et des racines. C'était le plus grand herbivore d'Ischigualasto. Les premiers dinosaures connus se trouvent à Ischigualasto, mais ce n'étaient pas les principaux protagonistes du Trias. Les premiers représentants étaient de petits bipèdes de la taille d'une volaille. Rapidement, ils se sont diversifiés en herbivores et carnivores, évoluant de différentes manières. L'Eoraptor lunensis était un dinosaure herbivore ou omnivore de 1,60 m de long pour un poids de 10 kg. C'est le plus ancien et primitif dinosaure herbivore connu. Le Pisanosaurus merti mesurait 1,20 m de long pour environ 7 kg. Ce dinosaure ornithicien, de la même famille que les Triceratops ou les ankylosaures, est le plus ancien connu au monde. L'Eodromaeus murphy était un carnivore de 1,90 m pour un poids de 9 kg. Ce dinosaure était très agile et rapide. La forme des os de sa queue font penser qu'il peut y avoir une relation avec les oiseaux actuels. Ce dinosaure est l'arrière-grand-père du fameux Tyrannosaurus rex. L'Herrerasaurus ischigualastensis était un dinosaure bipède de 4,50 m de long pour un poids de 270 kg. Avec ses dents acérées, c'était un des prédateurs les plus actifs de l'époque. Le Sanguansaurus gordiloi était un dinosaure carnivore de 3 à 7 mètres de long avec un poids de 250 à 450 kg. Le plus grand dinosaure carnivore découvert à Ischigualasto. Avec sa taille, sa vitesse et son agilité, il était un des prédateurs les plus terribles du moment. Le Scaphonyx sanguinensis, sorte de reptile archaïque, faisait 2 mètres de long pour un poids de 180 kg. Cet herbivore, très abondant à Ischigualasto, était pourvu d'une sorte de bec et de grandes griffes qui lui permettaient de creuser. Et le pire des dinosaures, il est pas là. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a bien plu. Bah, surtout à moi. Bah, nous aussi. Hein. Donc le parc, on l'a fait en 4 heures et ça nous a coûté 11 € et quelques. Ouais, 12 €, allez. Et on a passé la nuit ici, on peut passer la nuit à l'extérieur, il y a même le wifi. Ouais. Qui est masse au menace. On a payé par adulte 800 et pour Alicia et Manon on a payé 450. Alex il a pas payé. À partir de 6 ans et je pense que c'est jusqu'à 12 ans c'est 450. La façon dont on a monté la vidéo, on espère que ça vous plaira. On va faire beaucoup de voix off. Enfin, pour l'instant on l'a pas monté, on sort juste du parc. Je l'ai pas monté, mais... Ouais, on va faire que de la voix off je pense parce que... Il y a beaucoup de paysages et je pense que ça sera mieux qu'on parle sur les paysages qu'en vous montrant le musée ou autre. J'espère que ça vous plaira. On va essayer de mettre plein d'informations pour ceux qui ont envie d'apprendre des choses. Et ça évitera aussi... super intéressant. Ça évitera les sous-titres. Je pense que c'est plus sympa d'écouter la voix de Marie. Merci. Ou la mienne si vous voulez. Quoi que ça dépend parce qu'au réveil... que des sous-titres. Voilà. Et ben on vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.